Salut Internet, salut Internet. Salut Internet. Alors je sais que vous aimez bien quand je râle sur l'État. Et ça tombe bien. On a encore un politique qui a eu une idée géniale, absolument fabuleuse. Son idée géniale, c'est quoi? C'est que pour régler le problème du trafic de drogue, il faut supprimer l'argent liquide. S'il n'y a plus d'argent liquide, il n'y a plus de trafic de drogue. C'est Gérald Darmanin. Parlons-en. L'idée de supprimer l'argent liquide, c'est un truc qui existe depuis longtemps. On a tout un tas de politiques qui en parlent, souvent pour cette raison-là, dire oui, les trafics, oui, gna gna gna, et souvent avec des arguments en disant, en gros, l'argent liquide, c'est pour le crime, c'est pour les criminels, il faut arrêter l'argent liquide pour cette raison-là. Soit c'est sous l'angle trafic de drogue, soit c'est sous l'angle travail au noir. Et voilà ce qu'ils nous proposent. En Allemagne, plus de 60% des transactions quotidiennes sont encore faites en liquide. Voilà, les Allemands aiment pouvoir payer les choses et avoir le contrôle sur ce qui se passe et que l'État ne regarde pas ce qui se passe chez eux. Peut-être que ça a un lien avec leur histoire. Peut-être. Est-ce que vous croyez vraiment que l'Allemagne, c'est un pays plus drogué que la France? Ben non. Tout simplement parce que les deux sujets n'ont rien à voir. Ils proposent ça depuis longtemps, c'est un travail de fond avec les paiements en espèces qui sont abaissés régulièrement, les distributeurs qui ferment parce que, soi-disant, ça coûte trop cher, les paiements numériques qui sont imposés dans tout un tas de situations. Si vous achetez une bagnole, maintenant, il faut passer presque quasiment à 100% par des paiements par virement, etc., etc. L'idée, voilà, moderniser, mettre de la traçabilité, donc savoir ce que vous vendez et l'inclure dans des bases de données, lutter contre l'économie souterraine, lutter contre la fraude. Moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est qu'on n'a jamais eu un vrai débat public sur cette question-là. C'est une mesure qui est présentée comme une mesure technique en disant oui, ça sert à ça, oui, ça sert à ça, et c'est vrai, oui, le liquide sert à payer des gens au black. Oui, le liquide sert au trafic de drogue. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que ça suffit à supprimer l'argent liquide? Eh bien, je ne pense pas que c'est suffisant pour ça. Et j'ai plusieurs arguments contre la suppression de l'argent liquide. Donc, parlons-en. Premièrement, on le remplace par quoi? Aujourd'hui, il y a en gros 4 modes de paiement grand public en France. Il y a le liquide, il y a le chèque, il y a le virement et il y a la carte bancaire. Ok? Donc, quelle est l'alternative? Le chèque. Payer par chèque dans les commerces, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué parce que les gens volent des carnets de chèques, fraudent les chèques, font des chèques sans provision. Et donc, on a des problèmes pour payer par chèque. La carte bancaire. La carte bancaire, ce serait une excellente solution si c'était fiable à 100%. Je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, la carte bancaire, ce n'est pas fiable. Et là, je vais vous dire, j'ai fait plusieurs déplacements cette année. Dans un tiers de mes déplacements, j'ai des problèmes de paiement avec des cartes. Donc, je suis en déplacement professionnel, je prends ma voiture, je suis sur l'autoroute, je veux faire le plein de la voiture, je ne peux pas payer. Comment je fais? Je paye en liquide. Je paye en liquide, je me fais faire une facture. Voilà. Ça m'est arrivé 2 fois cette année. Comment je fais quand j'ai la France à traverser et que ma carte est bloquée? Explique-moi, Gérald Darmanin. Explique-moi comment je fais. J'ai une deuxième carte, une troisième carte, une quatrième carte. Il y a eu un cas où c'était le terminal de paiement qui ne marchait pas. Donc j'arrive sur une station d'autoroute, j'essaye de payer avec ma carte pro. Ça passe pas. J'essaye de payer avec ma carte perso. Je me dis, bon, peut-être un plafond qui est dépassé. Ça arrive. Ça passe pas. Ok. J'essaye de payer avec une carte perso d'une autre banque. Ça passe pas. Terminal en panne. Comment je fais? Je dois faire le plein. Je suis rentré dans la station, j'ai filé du cash à la caissière, et voilà, j'ai fait mon plein. Bon, ok. Deuxième situation, j'ai zappé un plafond. Comment je fais? Bon, donc c'est pas fiable non plus. Payer par virement, le virement, c'est très fiable. Le virement instantané, c'est très fiable. Bon. Vous avez déjà essayé de faire un virement d'une banque à une autre banque un week-end sur un nouveau bénéficiaire? Moi, j'ai essayé, ma banque refuse. Ma banque refuse
que je valide un bénéficiaire sans que mon conseiller bancaire ait son mot à dire. Alors, ils cliquent sur les boutons, ils disent oui, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas payer un truc urgent en virement. Ça ne marche pas. Donc, quel est le paiement? Alors, on nous vante l'euro numérique de demain, la blockchain numérique qui va servir à faire ça. D'accord, déjà, propose-le et on voit ce que ça donne. Donc, déjà, on a des cas concrets où ça ne marche pas. Pour moi, s'il y a un seul cas concret où un paiement ne passe pas à cause de ça, alors il faut enterrer cette mesure. Point. Franchement, moi, je connais énormément de gens qui ne peuvent pas payer autrement qu'en liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire leur compte. Voilà. Donc, ils ne savent pas s'il y a de l'argent sur leur compte. Donc, ils vont retirer et après, ils font leurs courses. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont être larguées pour le paiement par carte. Donc, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la tech, des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, etc., qui ne peuvent payer qu'en liquide. Ça existe encore. Donc, ces gens-là, on les dégage du système. Ensuite, il y a la problématique de l'interdiction bancaire. Et ça arrive à tout le monde. Et ça arrive à des gens très bien. Je connais des gens qui font des conneries qui sont interdits bancaires. Je connais des gens qui ont planté leur boîte qui se retrouvent interdits bancaires. Je retrouve des gens qui sont interdits bancaires par erreur. Comment ces gens font sans liquide? Ils ont qu'à se démerder. Comment font les commerçants quand il y a une coupure d'électricité pour faire tourner leur commerce? Moi, dans mon village, il y a plusieurs jours de coupure électrique par an. En général, c'est pas grave. En général, c'est sur une demi-journée. Comment fait le bar du village pour fonctionner? Il encaisse du liquide. Il encaisse du liquide, il note sur un bout de papier tout ce qu'il fait. Ah, tout le monde vient au bar les jours où il y a une coupure d'électricité, parce que tout le monde veut savoir ce qui se passe. Il encaisse, il note sur un papier, et à la fin de la journée, quand l'électricité revient, il met tout ça dans sa caisse enregistreuse. Comment il fait demain? Il achète un groupe électrogène? De toute façon, il n'y a pas d'électricité. Donc, il n'y aura pas de téléphone pour enregistrer les transactions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va supprimer le travail au noir? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'il y aura des solutions. Il y aura des solutions. Il existe les crypto-monnaies, il existe des cartes bancaires prépayées, il existe des cartes anonymes, il existe le troc. Voilà. Comment tu vas empêcher quelqu'un, si tu supprimes le liquide, de s'échanger des pièces d'or ou des pièces d'argent? Tu vas supprimer les pièces d'or et les pièces d'argent. Et si les gens se mettent à échanger des ordis, si les gens se mettent à échanger des boîtes de conserve, si les gens se mettent à échanger des bouteilles d'alcool, comment tu fais? Comment tu gères? Avant la généralisation du liquide, le commerce illégal ou légal était beaucoup basé sur le troc. Et littéralement, on pouvait aller voir une prostituée, par exemple, en échange d'un poulet. Voilà. On va peut-être revenir à ça. C'est combien là-bas de shit? 2 poulets. Ok, j'ai acheté des poulets. Voilà. Le dealer, lui, il a besoin de manger, il s'en fout, il prend. Donc l'économie illégale ne va pas être supprimée parce que tu supprimes l'argent liquide. En aucun cas. Donc déjà aujourd'hui, alors qu'il y a du e-commerce de drogue et qu'il y a des distributeurs et qu'il y a tout un écosystème de paiement frauduleux où tu as le blanchiment en amont en fait, c'est-à-dire tu achètes une fausse prestation auprès d'une entreprise à durée de vie limitée dont les propriétaires sont à l'étranger. Voilà, cette entreprise te livre de la drogue et hop, au bout d'un moment, toute la traçabilité disparaît parce que l'entreprise disparaît. Tu passes par une banque à l'étranger, voilà. Donc, il est possible déjà, d'ores et déjà d'aujourd'hui, d'acheter de la drogue sans liquide. Et les gens le font massivement. Donc, si tu supprimes le liquide, tu vas créer un nouvel écosystème du trafic, tu vas emmerder tous les gens, et tu vas rien régler du tout. Bon, alors, Gérald Darmanin, l'argent liquide, ça sert à quoi? L'argent liquide, ça sert aux gens à stocker de la valeur chez eux, à la dépenser comme ils ont envie, sans que vous ayez à mettre votre nez dedans. Voilà. Moi, j'utilise massivement l'argent liquide. Pourquoi? Pour acheter de la viande à des producteurs. Ils déclarent la viande, ils me font des factures, mais je le fais. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir ce truc-là, d'aller les voir, de leur filer. Ils n'ont pas à payer d'abonnement, ils encaissent l'argent et ils me font des factures. Ça me sert à acheter du bois.
Pour la même raison. Le mec, il est dans sa forêt, il n'a pas son terminal de paiement, je lui paye le bois, il le déclare, il me fait une facture. Et j'ai même eu une prime, je sais plus quoi, là, le truc que vous nous avez filé une fois, la prime énergétique, je sais pas quoi, Covid, hein, j'ai envoyé ma facture, j'ai eu 50 balles. Ils payent des impôts, ces gens-là. Ils le déclarent, cet argent. Ça me sert à quoi? Ça me sert à payer quand je paume ma carte bancaire, quand je me fais voler mon portefeuille. Je ne crois pas avoir utilisé mon argent liquide. J'utilise du liquide tous les jours. Je ne crois pas avoir utilisé mon argent liquide pour un truc non déclaré. Enfin, on ne sait pas, on n'est jamais sûr à 100%. Peut-être que le bistrot du village, de temps en temps, il se met un billet dans la poche. Je ne contrôle pas tous les jours qu'il fait sa saisie correctement. Bon, ok, ça existe. Est-ce que tu crois que ça n'existera plus parce que tu supprimes l'argent liquide? Jamais de la vie. Bon, on est encore dans un cas où, quand on regarde ce qui se passe concrètement, voilà, on propose une mesure qui, sur le papier, pourquoi pas, a l'air d'avoir vaguement un rapport avec ce qu'on dit. On analyse le truc, ça marche pas. Ça a plein d'effets secondaires négatifs, cette mesure ne marche pas. Mais cette mesure, elle sert à quoi? Elle sert à masquer l'incapacité qu'a l'État à assumer son pouvoir régalien. Parce que pour lutter contre les trafiquants de drogue, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait, 1, traquer les trafiquants de drogue, ce qu'ils ne font pas. Il faudrait, 2, avoir des flics sur le terrain, ce qu'il y a très peu. Il faudrait, 3, que les trafiquants de drogue qu'on chope soient punis, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que l'exécutif fasse son boulot. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas fait son boulot en tant que ministre de l'Intérieur et qui arrive en disant « j'ai trouvé la solution, je n'arrive pas à faire mon boulot, donc on va faire en sorte que quelqu'un d'autre règle le problème avec une autre mesure. » Ben non, tu n'as pas fait ton boulot, tu vas pointer au chômage comme tout le monde, tu vas apprendre à arrêter de dire des conneries, et c'est tout. Et on va mettre quelqu'un peut-être à ta place qui peut-être va faire un peu le boulot. Et si personne n'arrive à faire le boulot parce que les lois c'est de la merde, on va peut-être voter pour des élus qui font un peu moins de la merde que vous. Voilà, pour qui ensuite votent des meilleures lois et ensuite fassent le boulot. Donc voilà, ta loi, tu sais où tu peux te la mettre. N'hésitez pas, vous autres qui regardez la vidéo, à envoyer cette vidéo à vos parlementaires, leur expliquer pourquoi cette mesure c'est de la merde, leur expliquer pourquoi le liquide c'est utile. Oui, le liquide perd du terrain et oui, ça va être plus que 5 à 10% des transactions. Ok, très bien. Mais ces 5 à 10% des transactions, si vous supprimez le liquide, elles disparaîtront de l'économie. En tout cas, peut-être pas 5%, mais peut-être 1 ou 2% des transactions. Est-ce qu'on est dans un pays qui est trop riche et qui peut se permettre que tout un tas de gens arrêtent de bosser, que tout un tas de gens arrêtent de se déplacer, que tout un tas de gens arrêtent tout un tas de trucs? Est-ce que je dois, moi, quand je pars en déplacement chez mes clients et que je traverse la France, me mettre 2 jerrycans d'essence dans le coffre pour être sûr et certain que si jamais ma carte ne passe pas, je puisse rentrer à la maison? Est-ce que je dois aller à un hôtel, mais si j'ai pas de carte, je peux pas payer l'hôtel? Comment ça marche? Comment ça marche, Gérald? Le trafic de drogue, ce n'est pas un problème d'argent liquide. Le trafic de drogue, c'est un problème d'inefficacité de l'État dans la lutte contre le trafic de drogue. Le travail au noir, ce n'est pas un problème d'argent liquide ou pas argent liquide. Le travail au noir, c'est un problème d'inefficacité de l'État dans les dépenses publiques qui font que les prélèvements sont trop élevés et que les gens préfèrent prendre le risque d'aller en tôle plutôt que de payer leurs impôts. Donc, gardons le cash et exigeons de nos élus qu'ils fassent leur boulot. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. C'est une petite réaction d'actualité à chaud. Ce que je vous dis vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez un pouce rouge. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous ne savez pas quoi dire, dites-moi en commentaire à quelle drogue vous êtes dépendant. Moi, c'est le café et mon dealer, il a pignon sur rue et personne l'emmerde et il paye sa TVA. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, allez jeter un œil à mon Patreon où je vais centraliser tous mes contenus purement entrepreneuriaux. Et si rien de tout ça vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.